Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 4 novembre 2014. Et finalement, quelle journée aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un gap baissier, on est revenu ici tester l'ancien support comme zone de résistance avant finalement de s'enfoncer ici sur cette phase. Alors pour ceux qui ont suivi le chat en direct, c'était que du bonus, puisque par rapport justement à cette ouverture, et notamment les futurs qui avaient ouvert légèrement plus haut, on est revenu ici tester cette zone et puis on est redescendu. Donc comme je vous l'avais indiqué hier, c'était une possibilité en cas de rupture ici de cette zone de support, on allait tester le comblement du gap. Alors j'étais à 4155 sur un comblement sur les cotations futures. Donc personnellement, comme j'ai vu que ça partait, j'ai donné cet objectif, et puis il y avait d'autres objectifs qui étaient donnés un peu plus bas, notamment 4124,50. Je pense que ça évoque quelque chose à certains, puisque c'était ni plus ni moins que le take profit du robot qui s'est déclenché ce matin. Donc encore une fois, un gain éclair avec le robot, donc c'est le robot Elvic CAC M5, donc le robot qui est disponible dans la boutique, qui nous sort deux très beaux signaux et gagnant très rapidement, avec donc ce gain éclair sur la bougie du jour qui nous fait finalement une belle séance. Donc on vient ici combler le gap dans un premier temps, comme je vous l'indiquais dans mon sentiment du matin, en fonction du comblement du gap et surtout de la manière dont il est comblé, si c'était le cas, on pourra déduire de la poursuite de la dynamique. Là on en a un aperçu avec des cours ici qui clôturent sous ce gap. Donc la clôture qui intervient à 4130,19, on perd 1,52% sur cette séance, presque 64 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc on vient ici s'inscrire dans un mouvement baissier. Il y a rupture ici de cette zone de support. Je vous ai dit que cette zone était importante, on le sait depuis maintenant quelques temps que c'était un objectif. On l'avait retrouvé ici comme support, et là maintenant elle a été testée comme résistance. Donc on vient ici valider un mouvement. Ce qui est plus embêtant, c'est que dans un premier temps on s'est stabilisé ici au-dessus de cette zone. Et puis ensuite on est vraiment venu, donc là tant qu'on était là, c'était assez haussier, puisqu'on restait ici sur une zone de point haut qui pouvait potentiellement se transformer en zone de point bas. Le gap n'était que partiellement refermé, et donc c'était une possibilité, c'était pas mon choix favori, mais qui pouvait laisser présager d'une poursuite du mouvement haussier et d'une prochaine rupture de cette zone de résistance. Le problème, c'est que suite à des mauvais chiffres qui sont apparus dans la journée concernant la future croissance européenne, les cours se sont enfoncés. On a validé une cassure ici de cette zone des 4146 points, et on revient quasiment ici au contact de cette zone des 4110 points. Donc là, c'est assez embêtant, puisqu'on avait ce gap ici qui ouvrait la porte à une cassure de cette résistance baissière. Le fait que ce gap soit clôturé, soit comblé de cette manière, que l'on clôture sous le gap, montre que quelque part il n'y a plus énormément de force sur ce signal qui à la base était un signal haussier. On avait un gap qui était relativement ample, on vient le combler et on continue à chuter. Donc là on est vraiment plutôt dans une phase de renversement. Rappelez-vous, hier on avait ici positionné cette zone de résistance. Je vous avais indiqué que ce point ici pouvait constituer un troisième point de contact, puisque nous n'avions que deux points qui étaient relativement éloignés, et que ici on a quelque chose qui commence à ressembler à un test de résistance qui pourrait se valider ici par une poursuite du mouvement baissier. Donc pour l'instant on n'en est pas encore là, on est juste venu combler le gap. Certes il y a un affaiblissement, il est clair qu'on n'est plus ici sur un mouvement haussier qui nous impulse une certaine force, mais ici dans une phase, donc je dirais dans la continuité. Le gap ici pouvait représenter une phase d'accélération. Le fait de revenir ici combler nous met dans la continuité de ce premier mouvement. Du point de vue de la configuration technique, nous avons quelque chose qui se neutralise un petit peu, puisque nous avons ici le RSI qui revient en zone neutre. Le stochastique reste en zone de surachat, pour lui il n'y a pas de changement. Par contre, du point de vue du MACD, on a une inversion ici de l'évolution de ces histogrammes qui nous envoie donc un signal de retournement. Signal de retournement juste après ici une résistance de tendance. C'est assez mauvais signe en général, et ça se transforme souvent par une reprise du mouvement. Par contre, du point de vue du volume, le compte n'y est pas du tout. On a ici des volumes qui s'inscrivent légèrement sous la moyenne par rapport donc aux précédentes séances, mais surtout
si on considère qu'on est en tendance baissière, eh bien il faut avoir des volumes supérieurs sur les phases d'accélération par rapport aux phases de rebond technique qui devraient être inférieures. Et là pour l'instant, c'est l'inverse que nous avons, avec des séances qui sont beaucoup plus volumineuses, enfin étoffées si j'ose dire, sur les séances haussières que sur les séances baissières. On voit ici que les séances baissières sont nettement moins fournies. Donc ça c'est un signal qui irait à l'encontre d'une continuité de ce mouvement baissier, du fait de sa non-puissance. On peut attendre ici une phase de stabilisation sur cette zone de support à 4072 points, qui a vu de nombreux points bas et de nombreuses attaques échouer et finalement se transformer en mouvement haussier. Du point de vue de la volatilité, on revient juste dans la moyenne, donc on le voit, on a un signal de retournement, mais qui n'a pas encore de puissance intrinsèque. On est pour l'instant venu combler en gap. Dans l'élan, on continue à s'enfoncer. Et bien, il semblerait que ce soit cette zone des 4072 qui fasse désormais figure d'objectif. Pour l'instant, on est sur ce mouvement. À noter tout de même que nous avons ici une ouverture sur un gap baissier qui, elle, est comblée. Ce comblement donne lieu à une phase d'accélération. Donc, on est là sur un gap de continuité si on considère que nous sommes dans une phase de baisse à partir de cette bougie. Ici on gap, on revient combler et on continue dans le mouvement. Donc ici gap de continuité et donc on invalide par ce gap baissier cette ouverture puisque on clôture largement en dessous. Donc pour l'instant, comme je vous l'indiquais, on avait ici un gros signal de force. Ce gros signal de force est invalidé. Malgré tout, il n'y a pas de cassure de point bas significative. Le point bas significatif ici se situe sur cette zone, 4048 points. 4048 points, tant qu'on ne casse pas cette zone, nous sommes toujours dans une phase de tendance haussière court terme, puisque si on considère ici que ces deux points sont des points bas significatifs, eh bien il n'y a pas encore de cassure de cette zone de point bas significatif. Donc pour le moment, au vu du retournement par rapport à la forte phase de hausse, et notamment sur les derniers échanges ici en fin de semaine dernière que nous avons eu, eh bien on peut attendre ici un retour sur cette zone des 4072 points. On va dire que tant que les cours, donc pour les prochains jours, évoluent entre cette zone ici et 4072 et cette résistance, il y a une neutralisation de la dynamique qui avait porté ici par rapport au point bas que nous avions eu sur la séance du 16 octobre, eh bien un rebond technique qui avait dans un premier temps validé une cassure ici de cette zone de retracement de Fibonacci et finalement sous laquelle les cours sont en train de replonger. Donc pour le moment, on neutralise la dynamique directe. Le signal et donc la poursuite du signal viendra soit à la hausse, toujours de la cassure de cette zone de résistance. On sait maintenant que le troisième point ici identifie bien cette zone de résistance baissière qui guide quelque part la tendance. Donc c'est cette zone qu'il faudra casser à la hausse pour avoir éventuellement une sortie de cette tendance baissière. Et par contre, comme je vous l'indiquais, nous avons une zone de point bas significative ici à 4048,50 points. Une zone ici de support majeur, on le voit bien, cette zone a été support. Bon, ensuite la résistance ici est un peu plus floue. On la retrouve ici, résistance, on a du mal à la casser dans un premier temps. On casse finalement, support, 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 et ici support sur cette zone. On a vraiment une zone ici entre 4050 et 4072. Eh bien, première alerte donc sur une possible attaque des 4072. Attaque des 4072 validée par une rupture des 4048 points. Là oui, on aurait ce mouvement ici qui se retournerait au contact de cette résistance et qui validerait une poursuite du mouvement baissier. Auquel cas, donc sur un retour ici sous cette zone, sur une cassure sous cette zone, on serait soumis à une reprise du mouvement directionnel baissier avec un objectif qui se situe ici à 3789, puisque ici sur ce genre de mouvement, eh bien, on vise le précédent point bas. Toutefois, par rapport à la dynamique de ce mouvement, ce que l'on peut voir, c'est que on a ici une cassure relativement franche de la moyenne mobile 20 exponentielle. Certes, nous n'avons pas de contact ici avec la bol sub, ce qui nous montre qu'on est toujours potentiellement sur un mouvement baissier. Mais ici, le fait que l'on reparte n'équivaudra pas forcément à une phase d'accélération telle que nous l'avons eu ici sur cette première phase, dans la première quinzaine du mois d'octobre. Donc les zones à surveiller pour demain, dans un premier temps ici, 4112 points, 4110-112 points dans une moindre mesure. Zone ici intéressante à partir de 4072 et donc jusqu'à 4050. Rupture des 4050, on risque l'accélération baissière. Par contre, à la hausse, pour demain, on sera aux environs des 4224 points.
une rupture haussière de cette zone pourrait donner un signal que la tendance ici est terminée, ou en tout cas sur sa dynamique, et que l'on pourrait retourner à la hausse ici en direction des 4317 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis au niveau des statistiques, donc on est un petit peu dans la même configuration qu'hier, avec un 50-50 qui est donné d'un point de vue purement donc sur la prochaine bougie, avec une petite préférence haussière, et des calculs qui sont en cours donc pour les bougies pour l'évolution à 5 jours. Alors comme vous l'avez vu, on avait une évolution à 5 jours plutôt baissière par rapport suite à la séance d'hier. On confirme aujourd'hui avec donc cette bougie baissière qui s'inscrit. Si vous avez suivi le chat en direct, les objectifs étaient plutôt intéressants, puisque j'avais donné 2 objectifs, 4155 donc, et puis 4124,5 qui représente un très bon point de sortie sur un mouvement baissier actuellement, puisque même au moment où je vous parle on est à 4140 sur le contrat futur. Et bon, c'est pas toujours comme ça, mais il y a des fois où les statistiques marchent relativement bien. Donc là, entre les statistiques et les algos qui étaient tous baissiers à l'ouverture ce matin, personnellement j'attendais plus une orientation baissière, et c'est pour ça que j'ai orienté mon discours en ce sens. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne donc rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous, bonne soirée.